Hello à tous mes lovers. Salutations, comment vous allez? Hey, moi c'est Casso. Vous avez entendu parler de ceci? Ceci, ça s'appelle la parole de Dieu. Je suis Liken Oton Casimir. En ce jour, j'ai eu un songe. L'Éternel m'a dit, Nevi'im. La parole de l'Éternel m'a dit, Gérado. Allez savoir ce que cela veut dire. Ne vous attardez pas sur la couverture, ni sur le nom. Son contenu, c'est la vie. La vie, elle est sublime. Elle est formidable. Vous avez vu? Cantique. C'est beau d'aimer Dieu. Mais pour aimer Dieu, il faut apprendre à le connaître. Et ce n'est pas facile d'apprendre à connaître Dieu, qui plus est encore de le connaître. Ce n'est pas facile. J'aurais voulu conduire cet échange, ce message, ce partage avec vous en ce jour, cet enseignement dans cette direction-là, connaître Dieu, vivre la présence de Dieu, comment comprendre les signes, les messages, l'appel. Mais cela nécessite beaucoup plus de temps et on le fera certainement une prochaine fois. Vous savez, je ne fais pas ceci parce que j'ai un thème que j'aimerais échanger avec vous. Il n'y a pas de thème. Je suis juste empli d'une béatitude, d'une joie inexplicable. Tout simplement parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai reçu mon appel. Il y a eu des doutes, il y a eu des incertitudes, il y a eu des obstacles, il y a eu des combats. Si je vous disais qu'à tous les coups, j'ai été le plus fort, je vous mentirais. Non. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui m'a tenu la main. Et à chaque fois où j'ai failli tomber, il m'a dit, ne te laisse pas faire. Je tiens ta main, fais-moi confiance. Je te mène quelque part. C'est à cause de cela que je désire ne plus arrêter de faire de témoignages. Dieu est vivant, Dieu est réel. Il nous aime parce qu'il nous a créés. Si vous demandez à Dieu de vous enseigner ce qui est contenu dans ce coffre au trésor, je vous promets, si vous le demandez avec humilité et si vous prenez avec vous le temps et la patience, sans courir ni après les vaines disputes, ni après aucun orgueil, aucune prétention, si vous vous inspirez tout simplement de la voix des messagers de l'Éternel, je vous assure que vous serez tellement accompli en tant qu'être humain que vous n'arrêterez pas une seule seconde de célébrer la gloire de Dieu dans votre vie.
Il y en a qui prennent cela comme un cinéma. Ils se disent que il y en a qui le font pour l'argent, c'est parce qu'on a raté la vie, c'est parce que non. Soyez vigilants, soyez sur vos gardes. L'Éternel en appelle beaucoup. Mais combien sont élus? Combien arrivent jusqu'au bout? Vous aussi, l'Éternel vous appelle. Mais est-ce que vous entendez seulement cet appel? Est-ce que les contrariétés et les challenges de la vie dans laquelle nous sommes présentement tous ne vous assourdissent tous pas au point où la voix que l'Éternel vous envoie, son appel vous paraît à peine perceptible? Ne pensez pas qu'un prophète qui vient après vous, ou tout simplement en toute humilité un messager de l'Éternel, vient vers vous avec une certaine prétention. Non, vous ne pouvez pas imaginer le combat d'un messager de l'Éternel. Vous ne pouvez pas imaginer quels sont les obstacles auxquels il doit faire face. Et si ce n'est la présence de l'Éternel dans la vie de celui qui le craint, nul n'aurait la prétention de pouvoir surmonter ces difficultés. Donc l'Éternel vous aime. Et quand il vous envoie un messager, sachez que le messager vient vers vous afin que vous puissiez vivre aussi en partage pour vous-même, en votre fond intérieur, cette présence et cet amour de l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel ne préfère pas un de ses enfants à un autre. Alors quand vous entendez parler de prophète, par exemple, ne vous dites pas que c'est quelqu'un qui baigne forcément. Oui, certes, il y a de la bénédiction parce que c'est une grâce inexplicable, quoi. Mais vous ne pouvez pas imaginer la difficulté qu'il y a à arpenter dans ce chemin. Et cette difficulté-là, dont elle ne trouve sa justification que de un, dans le sang de Jésus-Christ, qui a tout payé pour nous, et de deux, dans la lumière, dans l'amour de Dieu qui se transforme en lumière. Une lumière apaisante et douce, réconfortante, face à toutes les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés. Donc, ces livres que vous entendez dire, les livres saints, si vous n'avez pas compris ce qui y est écrit, évitez de pécher par la langue, afin que par la langue, toute votre personne, sur tous les plans, soit vouée à la damnation. Allez vers des personnes qui peuvent vous dire qu'est-ce qui est contenu dans la parole de Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il ne cache rien à ses serviteurs, les prophètes. Autant par la façon dont il dévoile ses messages que par les messages eux-mêmes qui sont déjà dévoilés. Tout est révélé à ses serviteurs, les prophètes. Donc soyez humbles, car toute écriture est bonne à édifier. Toute écriture est bonne à aider les hommes à vivre dans l'amour, à être patients les uns avec les autres, à se pardonner, à s'aimer, à se supporter. Je vous convie donc à cela, peu importe comment on appelle ces livres, aimez l'Éternel. Et lorsque vous aurez l'abondance de l'amour de l'Éternel dans votre cœur, chaque fois que vous tournerez une page et que vous en lirez, vous ne pourrez pas lire plus de 2 pages en une journée. Vous lirez à peine quelques lignes et vous sentirez votre fond, votre fort intérieur, tout votre organisme, tout votre être vibrer, comme si vous aviez mangé des plats et des plats et des plats. C'est à cela que je tenais à vous convier en ce petit partage, en ce petit échange. J'aurais aimé être plus long, mais on va y aller comme ça et au fur et à mesure. Que l'amour de Dieu vous accompagne tous les jours de votre vie. Soyez bénis.